Après des mois et des mois et des mois d'attente, nous avons la marque de Fabien. J'ai reçu aujourd'hui un colis de la marque de Fabien CRFX, donc Fabien sur les réseaux. Je suis super fier de lui. Il a enfin pu lancer sa propre marque. Ça fait des mois et des mois qu'il m'en parle. Et je suis d'autant plus content car une marque lancée par un homme en France dans le maquillage, on n'attend que ça, donc bravo Fabien. J'ai du coup avec moi les produits qu'il a sortis, hormis les crayons à lèvres. Il m'a dit qu'il n'avait pas pu mettre les crayons à lèvres dans les envois presse parce qu'il ne les avait pas encore reçus, je crois, au moment où il devait préparer les colis. Enfin bref, c'est pas très grave. J'ai la palette, les rouges à lèvres et les gloss avec moi pour pouvoir les tester. Malgré que Fabien soit quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour moi c'est vraiment l'une des personnes les plus saines dans l'influence. Malgré ça, je vais quand même rester objectif sur sa marque parce que c'est ce que vous attendez. Je vais pas vous dire c'est génial si ça ne l'est pas, mais j'espère sincèrement que ça l'est. Il faut savoir que Fabien est seul derrière tout ça. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment lui et sa famille qui ont créé du coup Fabien Cosmetics. On ouvre le colis, comment il se présente, l'univers de sa marque. Je trouve que c'est plutôt joli. Les couleurs qu'il a utilisées, ce côté un peu abstrait, entre guillemets, je trouve que c'est plutôt joli. On a le logo de la marque qui est ici sur la palette, un F. Je trouve que c'est bien qu'ils aient utilisé le F plutôt que le Fabien Cosmetics. Je trouve que c'est plus épuré, c'est plus joli. Nous avons les 3 teintes de rouge à lèvres et les 3 teintes de gloss. Comme je vous ai dit, également 3 teintes de crayon, mais que je n'ai pas avec moi ici. Je vais pas rentrer en détail maintenant sur les produits. Je vais d'abord faire mon teint et on parlera du coup de la palette et des produits lèvres au moment où je les applique. Donc là, j'ai déjà quelque chose sur la peau. J'ai testé en off, complètement idiot d'ailleurs, le Perfector 4-in-1 de chez Maybelline. C'est un nouveau produit qui contient 4 produits en un, c'est-à-dire base de teint, bébé crème, concealer et poudre. C'est plutôt pas mal parce que ça va bien flouter les pores, ça enlève les brillances, ça unifie légèrement le teint. On n'est pas sur un fond de teint, on est sur une bébé crème. Je pense que je vais un petit peu réappliquer du fond de teint par-dessus pour quelque chose de plus couvrant. Et je vais utiliser l'Even Better Clinical de chez Clinique que je trouve vraiment bien. Je vais appliquer uniquement une pompe, ça suffira. Pour parler de la marque de Fabien, c'est une marque qui se veut super inclusive. On le voit de toute manière sur le site. Enfin, il a pris des personnes plus matures, des peaux foncées, des peaux claires, des hommes, des femmes. Donc c'est vraiment pour tout le monde et c'est quelque chose qui revendique. Bon, j'ai envie de dire... Encore heureux Fabien, c'est attention. Les produits sont faits en Europe, je sais pas si c'est fait uniquement en Italie, mais il me semble. Toute la marque est faite en Italie et autant vous dire que c'est l'un des meilleurs pays pour fabriquer du cosmétique. Donc on n'est pas sur du Made in China, tout est fait là-bas. Donc ça, on aime beaucoup également. Je vais faire mon teint assez rapidement parce qu'on n'est pas là pour voir ce que j'applique comme fond de teint ou comme bronzer. On est là pour voir ce que donne Fabien Cosmetics. Cet anti-cerne, il est vraiment génial. C'est le Magic Concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Il a vraiment surpassé le Tarte pour moi. J'ai fini mon teint, on va pouvoir maintenant passer à la palette. Le surpackaging se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien, je trouve c'est plutôt joli cet univers. La palette s'appelle Révélation, une palette de 15 fards à paupières. Chaque teinte a été pensée pour vous permettre d'exprimer la personne que vous avez envie d'être et ce quand vous le voulez. Faites-vous confiance, vous avez entre vos mains votre nouvel allié. Il faut savoir que tous les produits sont vegan et cruelty free. Chaque fard fait 1,5 g, donc on est sur un total de... Je vous laisserai faire le calcul. Donc la palette est à 45 €. Je pensais qu'il allait faire des produits un petit peu moins chers pour commencer. Je pensais pas que ça allait être 45 €. J'aurais bien vu genre 30-35, pas dépasser les 40 €. On a quand même 1,5 g par fard, donc c'est quand même très bien. Voilà comment se présente la palette une fois ouverte. On voit en surbrillance son logo, le F ici. C'est très simple, un peu trop simple à mon goût. J'aurais bien vu peut-être le bleu sur le F peut-être, ou je sais pas, mais... Là, je trouve que ça fait quand même très très blanc. Et du coup, on va vite tâcher avec nos doigts. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est déjà le cas derrière. Vous avez un énorme miroir. Donc, voici les couleurs que nous avons dans la palette Révélation. Une partie assez colorée ici et une partie un peu plus sombre de ce côté-ci. C'est pas une palette de nude, qu'on soit d'accord. Mais en même temps, j'aurais mal vu Fabien arriver avec une palette de nude. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert kaki. Il n'y a pas de rose. Fabien, il est où le rose? Ma couleur préférée. On a le passion. J'ai bien voulu un vrai rose. On a un fard beige, on a un fard noir. Donc non, pour moi, on a vraiment les essentiels. On a 3 fards irisés sur les 15. Donc on a quand même sur une majorité de mat. Mais encore une fois, connaissant Fabien, ça m'étonne pas trop. Maintenant, on a assez parlé et on va tester tout ça. J'ai mis, comme d'habitude, en tant que base, mon anti-cerne. Je fais ça pour tous mes make-up. Je ne mets pas de base en particulier. L'anti-cerne, ça suffit largement. Je vais commencer avec le fard Harmony. Poudrer mon arcade sourcilière. J'ai trouvé les couleurs que j'allais utiliser. J'ai commencé par le fard Plaisir. C'est vraiment un bleu bébé.
C'est pas vraiment un bleu bébé, il est quand même un peu vibrant pour être un bleu bébé, mais c'est vraiment le style de bleu que j'aime. Et vous voyez, ça, c'est ce que ça donne en un seul passage, et ça au bout de 3. Et je vais continuer avec le fard irrésistible. Bon, c'est pas super pigmenté. Ouais, faut vraiment repasser 2-3 fois dessus pour avoir l'intensité souhaitée. Ce qui d'un côté est pas plus mal pour les débutants si vous avez peur de trop en mettre d'un coup. C'est vraiment le style de fard, votre maquillage progressivement et éviter de faire des taches, quoi. Oui, on a un peu plus d'intensité. Alors honnêtement, en toute objectivité pour l'instant, je trouve que les fards, je sais pas, en fait je les trouve peut-être trop secs. Regardez, je le prends au doigt là, hein. C'est trop sec. Je fais avec le bleu. Franchement, je pensais pas, je suis grave surpris. Enfin, connaissant Fabien et tout, je sais pas. Je vais reprendre de l'anti-cerne pour me faire un cut crease. Voilà, je vais pouvoir refondre mon fard violet. Sur la paupière mobile, j'aurais bien aimé utiliser un fard brillant, donc je pense que je vais utiliser le fard Arrogance. C'est le fard brillant ici. Je vais déjà vous le swatcher pour voir. C'est sec. Ah ouais, non, il y a un problème. Ça devrait être super crémeux. Regardez. Ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de le soutenir. Puis je change les commentaires. Gna 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 gna. Bah alors, je sais pas, ou c'est moi qui sais pas me maquiller. Je vais essayer d'humidifier mon pinceau. On dirait un Oompa Loompa. J'humidifie mon pinceau. Non, bah je suis désolé, franchement, mais non. Non, je suis en train de massacrer le fard. Et on devine quelque chose, quoi. Bon, on y est arrivé. Je voulais mettre le fard jaune en coin interne. Ah bah le jaune se voit. Enfin, moi, je sais, je me souviens avec Sephora, je me souviens, on avait galéré à le faire, le jaune. Le jaune est joli, on le voit bien. Et je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur le fard éternel, le fard noir, parce que je voulais voir ce qu'il donne également. Ah, par contre, le noir est bien intense. Le noir, j'ai rien à dire. Très bien. Et je vais légèrement l'estomper avec le fard Audace. Voilà, on en a terminé avec les fards à paupières. J'aime bien le make-up, j'aime bien le style de ce maquillage, les couleurs, etc. Ça aurait été juste bien que le fard brillant soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus opaque pour qu'on ait un peu plus de contraste. Je vais appliquer du crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Je vais prendre ceux de chez Norvina qui sont géniaux d'ailleurs. Je vais mettre le noir. Voilà, avec le crayon noir, ça rajoute tout de suite de l'intensité, c'est très sympa. Je vais mettre mon mascara et mes faux cils et je reviens pour les lèvres. On peut maintenant passer aux lèvres. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de crayon à lèvres, donc je vais vite me faire le contour avec un crayon à lèvres de chez Huda Beauty. Voici à quoi d'ailleurs ressemblent les packagings des rouges à lèvres une fois déballés. Bon, c'est pas aimanté. Donc là, on a marqué Fabien Cosmetics et ici, on a le logo. Là, c'est la teinte soupçon de tendresse. Ici, la teinte jeu de séduction. Et ici, brin de caractère. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais appliquer le brin de caractère. Bah, c'est nickel, ça va parfaitement avec mon crayon à lèvres et parfaitement avec mon haut. Que vous dire sur le rouge à lèvres? Il glisse bien, il est crémeux, donc je pense qu'il doit être un peu hydratant. C'est en semi-mat. Rien de spécial à dire. Le prix, je suis plus sûr, mais il me semble qu'ils sont à 19 €. De toute façon, au pire, je vous mettrai le petit prix ici. Et au niveau des glosses, donc du coup, on est toujours sur le même packaging primaire. Et voici comment se présentent les glosses en termes de packaging. Donc c'est bien, on voit la couleur des glosses dès qu'on ouvre. Alors, on a la teinte multiples facettes, joint intense et en toute discrétion. Donc multiples facettes, joint intense et en toute discrétion. Je pense que je vais mettre le multiples facettes. Ils ont l'air super beaux ces glosses. Moi je les ai vus quand ils les appliquaient un petit peu sur les stories et tout. Ça avait l'air très beau. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Il est vraiment super beau et je pense que lèvres nues doit être encore plus joli. On en a terminé avec le crash test de Fabien Cosmetics. Mon avis est assez mitigé pour être honnête. La palette, je suis assez surpris de la texture de certains fards. D'ailleurs, je vous les ai pas swatchés. Donc je vais essayer de vous les swatcher un petit peu en même temps. Là, on a... Ah, Désir est plus crémeux déjà. Ouais, voilà. Ah, bah voilà. Là, on a Irrésistible, Caractère. Ah, bah lui aussi, il est bien voyant, lui, voilà. Tentation aussi, il est crémeux. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait depuis le début. Mais voilà, là, je vais mettre le Arrogance. L'arrogance, on ne le voit pas. Là, on a le violet que j'ai mis. Vous voyez, le violet, il peine à être vu.
C'est aléatoire au niveau de l'intensité. Par exemple, on peut avoir le vert foncé, le caractère qui va être hyper intense, et on va avoir derrière le irrésistible ou le plaisir, qui pour moi sont pas des couleurs pastel, qui se voient beaucoup moins. Les deux autres fards irisés de la palette sont beaucoup plus crémeux, on le sent dès qu'on le touche, tandis que le arrogance, il est hyper sec, et du coup, on n'a pas un rendu, on dirait que j'ai un fard à paupières gris sur la paupière mobile. Je trouve que pour le prix, j'aurais aimé que tous mes fards aient un peu la même intensité, vous voyez ce que je veux dire? Après, par contre, au niveau des lèvres, j'ai rien à dire. Les rouges à lèvres, comme les gloss, sont très bien. Les gloss ne collent pas, sont bien brillants, donc rien à dire. Encore une fois, félicitations Fabien pour avoir accompli ça avec ta famille. J'espère en tout cas que ça a vraiment fonctionné sur toi. Si vous souhaitez vous procurer les produits, je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.